Nous allons tout de suite donc corriger le sujet d'entraînement du bac blanc 2023 et on va commencer avec l'exercice 1 qui est un exercice de suite, d'accord, que je vous ai mis sur le côté droit ici. Donc c'est une histoire d'un biologiste qui s'intéresse à l'évolution de la population d'une espèce animale sur une île du Pacifique. Et au début de l'année 2020, cette population comptait donc 600 individus. On considère que l'espèce sera menacée d'extinction sur cette île si sa population devient inférieure ou égale à 20 individus. Et cette dernière information va être importante dans la suite donc, de l'exercice. Donc, on va essayer de modéliser ce contexte via une suite, hein, de premier terme U0 égale 0,6 et d'expression UN plus 1 égale 0,75 UN, facteur de 1 moins 0,15 UN. Donc, il faut comprendre deux choses. La première, c'est que N correspondra aux années, d'accord? Ça, c'est la première des choses à comprendre. Donc, N, c'est les années, ok? Et attention, on démarre à partir de 2020. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si n égale à 0, eh bien on est en 2020 pour le coup. D'accord? Si n égale 1, eh bien on est en 2020 plus 1, c'est-à-dire en 2021, etc., etc. Bon. Et les termes UN correspondent au nombre d'individus. D'accord? Bon, je l'écris assez rapidement. Nombre d'individus. Et donc, attention, donc si on a euh, U0 par exemple, qui est égal à 0,6 dans notre énoncé, ok? Comme on est en milliers, attention, c'est 0,6 milliers d'individus, d'accord? 0,6 milliers d'individus. Et donc 0,6 milliers d'individus, ça correspond à quoi? Donc vous poussez la virgule de 3 rangs vers la droite, et donc on la pousse d'un rang, ça nous fait 6, plus 2 zéros, donc ça nous fait 600 individus finalement. D'accord? Il faut vraiment bien comprendre ça, ok? Et ne pas se tromper lorsque vous lisez donc l'information qui vous est proposée ici, c'est-à-dire U0 est égal à 0,6. D'accord? Ça correspond bien à 600 individus et non pas 0,6 individus. Bon. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la première question, donc qui est la suivante. On nous demandait ici, première question, d'estimer, selon ce modèle, le nombre d'individus présents sur l'île au début de l'année 2021, puis au début de l'année 2022. Il faut comprendre donc, vous l'avez vu, donc que chercher le nombre d'individus en 2021, ça revient à calculer quoi? À calculer U1. D'accord? Puisqu'on avait vu que pour 2021, n était égal à 1. D'accord? Donc ce n-là, vous devez le remplacer dans notre cas de figure par 1. Alors U1, allons-y, on va calculer U1 en utilisant l'information donnée dans l'énoncé. Donc je rappelle, hein, l'information de l'énoncé, hop, c'est donc celle-là, elle est là, je vous la surligne. Alors si je peux la surligner, on va essayer. Ah, je peux pas la surligner. Bon, je vous la montre en tout cas. Voilà, c'est celle-là. D'accord? UN plus 1 est égal à 0,75. UN facteur de 1 moins 0,15 UN. Donc je vais utiliser ça de suite dans mon écriture. Hop là, c'est parti. Donc 0,75 fois U0, d'accord, puisque n ici, je l'ai remplacé par 0 pour faire U1. Donc si ce n, je le remplace par 0, eh bien l'autre n, je le remplace également par 0. Donc 0,75 U0, facteur de 1 moins 0,15 U0. Et on calcule, d'accord? Donc 0,75, facteur de U0, donc on sait que c'est 0,6, ok, donné dans l'énoncé bien sûr. 1 moins 0,15 fois 0,6, ok? Donc ça, on peut le calculer directement, hein, cette partie-là, ok? 6 fois 5, 30. Hop, donc 6 fois 7, 42. 45, ça nous fait, d'accord? Et comme on a 1, 2, 3 chiffres après la virgule, ça nous fera 0,45, ce truc-là. Ok? Donc 0,45, et d'ailleurs, je peux, pour le coup, enlever le 0 qui est là supplémentaire. Facteur de 1 moins, attention, priorité opératoire sur le produit. Donc 0,15 fois 6, fois 0,6, d'accord? Donc 6 fois 5, 30. 6 fois 1, 6 et 3, 9. Hop là, j'ai trois chiffres après la virgule, donc ça nous fait 1, 2,
Donc 0,09. Ok, si tout se passe bien. Voilà. Et alors, allons-y, on continue de calculer ça. Ça nous fait 0,45 fois 1 moins 0,09, ça nous fait 0,91. Ok. Et puis, on va terminer en calculant le résultat final. Et alors, ça nous donne donc 0,45 fois 0,91. On va calculer, hein, d'accord. Ça fait 0,4095. Voilà donc ce qu'il en est pour U1. Hop, je vais faire ça. D'accord? Ok, donc ceci étant dit, on va tirer un petit peu. Donc question numéro 2 maintenant, enfin question numéro 1, on n'a pas terminé, hein, on va faire le même travail pour la question numéro 1, petit 2, donc on va calculer également. Donc je vous le poursuis ici, d'accord? Donc pour U2 on fait le même travail, ok? U2 est égal à 0,75 U1 facteur de 1 moins 0,15 U1. Alors là, je vais faire le calcul de suite, hein, comme ça on ne perd pas de temps. Alors ce qui nous fait donc 0,75 fois, donc vous pouvez le faire en même temps que moi, d'accord? Fois U1 qui nous fait, on a dit 0,4095, facteur de 1 moins 0,15 fois U1, on a dit 0,4095. Voilà. D'accord? On calcule ça et alors après calcul, on va arrondir à encore on regarde à 4 chiffres? On regarde à 4 chiffres. Là, on va devoir arrondir à peu près égal à 0,2883. D'accord? Si on arrondit, ça donne ça. Voilà le résultat donc du suivant que là aussi je, je vous mets en évidence. Et on va pouvoir poursuivre avec la question numéro 2. Alors, question numéro 2, on introduit une fonction. Donc la fonction f est définie sur l'intervalle 0, 1, d'accord, par f de x égale 0,75x facteur de 1 moins 0,15x. On va devoir essayer de montrer que la fonction est croissante sur l'intervalle en question, puis on va essayer de dresser le tableau de variation. Alors, pour prouver ça, hein, vous savez, pour montrer les variations d'une fonction, on n'a pas le choix, on est obligé de dériver cette fonction, d'accord, et étudier le signe de cette dérivée. Alors allons-y, du coup, je bascule un peu plus bas, ici. Donc question numéro 2, je disais, hop, voilà, allez, on y va. Donc question numéro 2, je la commence peut-être ici. Donc soit f de x qui est égal, on a dit, à 0,75 x facteur de 1 moins 0,15x, ok? Et on va essayer de dériver cette fonction. Donc vous remarquerez que f est de la forme. Alors attendez, je vais peut-être changer la taille de l'écriture parce que elle me convient pas. Alors, tac, on va utiliser celle-là, c'est mieux. Donc, là, c'est bien mieux. F est de la forme. Donc, vous reconnaissez, très important, la forme U fois V. Ok? Donc, vous voyez bien donc que on va prendre ceci qui jouera le rôle de U et toute la parenthèse ici qui jouera le rôle de V. Ok? Très important. Donc F est de la forme U fois V, hein.
Donc f', vous savez qu'il sera sous la forme u'v plus uv'. Ok? Donc sachant cela, eh bien on va devoir identifier chacun des termes, hein. Donc je vais devoir identifier u de x, v de x, ok? Et idem un peu plus sur le côté ou plus bas, u' de x d'une part et v' de x d'autre part. Alors allons-y, u de x on a dit que c'était 0,75x, donc sa dérivée à ce truc-là c'est 0,75. V' c'est la parenthèse, c'est-à-dire 1 moins 0,15x. La dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de moins 0,15x c'est moins 0,15. Donc ici, la dérivée finale, ce sera moins 0,15. Et ainsi, eh bien, on va pouvoir appliquer hein, l'expression qui est juste là. Ok, on va pouvoir l'appliquer sans souci, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à mettre pause hein, sur la vidéo, essayez de le faire, ensuite vérifier le résultat, ok? Donc f' de x est égal, donc u'v, ça nous fait du 0,75 facteur de 1 moins 0,15x, ok, plus uv', donc plus 0,75x fois, attention, moins 0,15, hein, les notations, on fait attention à pas trop se tromper, ok? Ceci étant fait, eh bien, nous allons pouvoir faire les calculs nécessaires. Donc c'est parti. Euh, hop. Alors je fais le calcul ici, comme ça je l'ai. Donc ça nous fait quoi ça, après avoir développé, ça nous fait 0,75 moins. Alors 0,75 fois 0,15x avec le moins devant bien sûr, ça nous fera 0,1125x, ok. Et là on a encore 0,75x fois moins 0,15 pardon, qui nous fait moins 0,1125x là encore, d'accord? Et donc on peut simplifier ça puisque ceci, ça nous fera au final un moins 0,225x, d'accord? C'est la somme de ces deux nombres négatifs hein, qui dépendent de x, qui nous fait moins 0,225x, plus 0,75. Hop. Voilà qui est f' de x, et normalement, si tout se passe bien, vous devez reconnaître une fonction affine. Ok? Fonction affine, vous savez étudier le signe d'une fonction affine, hein, d'accord? Donc ici, pour déterminer le signe de f', entre parenthèses, qui est une fonction affine, vous pouvez calculer la racine, hein, d'accord? C'est calcul de la racine. Et donc le calcul de la racine pour une fonction affine, je rappelle, c'est moins b sur a, n'est-ce pas? Avec, bien évidemment, ceci qui correspond à B, d'accord? Et ceci qui correspond à petit a. Ok? Donc voilà, il ne reste plus qu'à remplacer tranquillement, hein. Donc allons-y, on va faire le calcul juste. Tiens, je vais le faire. Donc là, je mets le point d'interrogation et je fais le calcul là. Donc moins b sur a est égal à moins 0,75 sur moins 0,225. D'accord? Et donc, ceci, ça peut se simplifier, ok, puisque de toute façon, on voit qu'ils terminent tous les deux par 5, donc il y a forcément une simplification possible. Donc, 0,75 sur 0,225, ça nous fera 3 plus 1 tiers, ok. 3 plus 1 tiers, donc ça c'est 3 plus 1 tiers, ok. Et donc 3 plus 1 tiers, si vous voulez, ça peut se simplifier aussi, puisque on peut tout mettre au même dénominateur. En haut et en bas, je multiplie par 3, ce qui nous fera au final 10 tiers, d'accord? Voilà donc le résultat de la racine, hein, qui nous fait à peu près 3,33 hein, et des poussières, ok? On va pouvoir appliquer le tableau de signes. Je vais le refaire un peu mieux que ça. Donc x
Bon, on commence en travaillant de moins l'infini à plus l'infini, et ensuite on va zoomer sur la zone d'étude, ok? Donc signe de f', hop là, d'accord. Et variation, on va pouvoir déduire les variations de f. Ok? Donc, on place la racine, 10 tiers, bien sûr. Voilà. Ok. Et alors, sur une fonction affine, la règle est la suivante. Si a est négatif, le signe, donc ce sera une fonction qui décroît ici, hein, pour le coup. Donc, la fonction f' sera d'abord positive en termes de signe, jusqu'à sa racine, puis négative. Ok? Ceci, je rappelle, car petit a est négatif, hein, c'est ça qui nous permet de dire ça. Et donc, hein, la fonction sera d'abord croissante, bien évidemment, ok, la fonction f, jusqu'à sa racine, là encore, puis décroissante. Alors, c'est là où justement on va maintenant zoomer sur la zone qui nous intéresse. Je rappelle qu'on souhaite travailler sur l'intervalle 0, 1, n'est-ce pas? Donc sur l'intervalle 0, 1, donc 0, 1 c'est là. Un 10 tiers, on a dit c'est 3,33, donc de 0 à 1, voilà, j'ai placé 0, j'ai placé 1 aussi. Voilà. Donc nous, la zone qui va nous intéresser, finalement, voilà, elle est juste là. D'accord? Car l'intervalle d'étude, c'est pas moins l'infini plus l'infini en réalité, hein, par rapport dans la question qui nous est posée. C'est vraiment 0, 1 l'intervalle d'étude. Et donc, du coup, on s'adapte à l'intervalle d'étude, hein. Et donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais venir zoomer et refaire un autre tableau de variation. Autre tableau de variation qui va être cette fois-ci tracé sur l'intervalle, hop, 0 jusque 1, d'accord? Alors là, je vais juste tracer la variation, hein, d'accord? Je vais pas réécrire ce qu'il en est concernant le signe de f'. Et donc, nous avons dit que pour ce type de fonction, la fonction était uniquement croissante. D'accord? Alors, on peut calculer les images aux bornes ici, donc de l'intervalle 0,1, c'est-à-dire vous me calculez f de 0 d'une part, on va le faire sur le côté ici, et ensuite on va calculer f de 1, d'accord? F de 0 égale f de 1 égale, donc f de 0, vous remplacez dans la fonction f tous les x par 0. Donc si on le fait très rapidement, 0,75 fois 0, ça fera 0. Et 0 fois toute la parenthèse, ça restera 0. D'accord? Donc ceci sera égal à 0. Et f de 1, vous remplacez les x par 1. Voilà. D'accord? Donc 0,75 fois 1, ça fait 0,75. Voilà. D'accord? Multiplié par la parenthèse où je remplace aussi x par 1. Donc 1 moins 0,15 fois 1, ça fait 0,15. Et 1 moins 0,15, ça fait 0,85. Voilà. D'accord? Ça fait 0,85. Et là, eh bien, vous me calculez, hein, vous me faites 0,75 multiplié par 0,85. Et ça vous donne, si je donne le résultat exact à 4 chiffres ici, 0,6375. D'accord? Hop, je le réécris là, 0,6375. Voilà, et là, on a justement un tableau de variation complet. Ok? Alors, ceci étant dit, donc voilà, vous voyez, c'est clair, net et précis pour vous, j'imagine. D'accord? On a répondu à la question numéro 2, on va pouvoir passer à la question numéro 3. Question numéro 3, hop, je fais l'espace qui va avec. Voilà. Et donc c'est parti pour la question suivante. Donc on nous demande de travailler donc sur l'intervalle 0, 1 et de résoudre donc dans cet intervalle 0, 1, ok, l'équation f de x égale x. Alors allons-y, hein, résolvons ça. Donc résoudre f de x égale x, ça équivaut à résoudre quoi? Eh bien à reprendre la fonction f de x, hein, c'est-à-dire, je réécris pas f de x, hein, je réécris son expression plutôt. Donc 0,75 x facteur de 1 moins 0,15 x qui est égal à x. Ok? Et alors l'idée, attention, c'est pas de simplifier un x à gauche et à droite, c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. On va plutôt passer le x qui est là de l'autre côté, ok? De telle sorte à avoir à droite de l'égalité 0. Donc ça nous donne quoi?
0,75, hop, je rebascule la couleur, donc 0,75 x facteur de 1 moins 0,15 x moins x est égal à 0. Ok? Et là, vous allez voir, hein, vous allez reconnaître une forme particulière, surtout si je développe, hein, donc on va développer, on va voir ce que ça nous donne, tout ça. Alors, soit on développe, soit on peut factoriser par x aussi, hein, d'accord? Je peux factoriser par x. Allons-y, on va factoriser par x. Factorisons par x, donc ça nous fait quoi? X facteur 2. Donc j'ai 0,75 parenthèse 1 moins 0,15x, d'accord? Ça c'est le premier morceau. Moins, ne pas oublier que x ici c'est moins 1x, hein, d'accord? C'est moins une fois x. Il faut pas l'oublier, d'accord? Donc ne pas l'oublier, c'est le reprendre dans la parenthèse. Moins 1, et donc qui est factorisé par le x en question. Reconnaissez donc que cette grande parenthèse et cette parenthèse-là, hein, elles vont ensemble, on est d'accord. Donc x facteur de tout ça est égal à quoi du coup? Est égal à 0. Ok? Et donc, pourquoi c'est intéressant d'avoir donné tout de suite la forme factorisée? Parce que là, vous allez pouvoir appliquer la fameuse propriété, hein, si grand A fois grand B égale à 0, alors quoi? Eh bien, alors grand A égale à 0 ou grand B égale à 0. D'accord? Voilà. Et donc ici, on a bien un produit entre un premier facteur qui est x et le deuxième facteur qui est toute la parenthèse en jaune. Ça nous fait en fait deux équations à résoudre. Ok? Donc les deux équations, il y en a une, elle est clairement définie, x égale 0 et c'est terminé. Et donc il nous reste quand même la deuxième équation à résoudre, c'est-à-dire 0,75 facteur de 1 moins 0,15x moins 1, d'accord? Tout ça est égal à 0. Et ça, on résout. On résout comment? On résout en isolant x, tout simplement. C'est une équation du premier degré, ça. Alors allons-y, nous allons l'appliquer tout de suite. Je passe le moins 1 de l'autre côté. Ça nous fait 0,75 facteur de 1 moins 0,15x qui est égal à 1, n'est-ce pas? Je passe le 0,75 de l'autre côté. Donc 1 moins 0,15 x est égal à 1 divisé par 0,75, d'accord? Et alors d'ailleurs, on peut calculer ça, puisque vous savez, 0,75, vous l'avez peut-être pas reconnu, mais c'est quoi 0,75? C'est 3 quarts, ok? Bien l'inverse de 3 quarts, c'est combien? 1 sur 3 quarts, qui est l'inverse de 3 quarts, c'est combien? C'est 4 tiers, d'accord? Donc en fait, ça, c'est la même chose que, hop, donc 1 moins 0,15x, c'est la même chose que 4 tiers. D'accord? Bon, on en est à là pour le moment. Je passe le 1 de l'autre côté, il nous restera moins 0,15x qui est égal à 4 tiers moins 1. Ok? On n'oublie pas de multiplier en haut et en bas par 3. Comme ça, on a tout au même dénominateur, on va pouvoir simplifier. Donc 4 tiers moins 1 ou bien 4 tiers moins 3 tiers, eh bien ça nous fera 1 tiers. Donc ce truc-là, après simplification, ça fait 1 tiers. Ok? On a quasiment terminé, on poursuit là le raisonnement. Donc ça nous fait que moins 0,15x est égal à 1 tiers. Et là, on peut isoler x, eh bien, en remarquant que x est égal à 1 tiers, le tout divisé par moins 0,15. D'accord? Alors, il y a plusieurs manières de faire, mais l'une d'elles, hein, c'est de reconnaître que une fraction sur une autre fraction, ou sur un entier, hein, une fraction sur un entier, c'est la même chose que 1 sur donc 3 fois moins 0,15, ou moins 0,15 fois 3, c'est comme vous voulez. Alors allons-y, on va donner une valeur à ce résultat. Alors, 3 fois donc 0,15, ça nous fera 0,45, et 1 sur 0,45, ça nous fera une valeur approchée qui est autour de 2,22 et des poussières. Voilà, donc x à peu près égale à 2,222. Ok, 2,222, ça c'est bien sûr la valeur approchée. D'accord, si jamais vous voulez la valeur exacte, eh bien c'est simple, il suffira d'écrire 0,15 en fraction. D'accord, sachant que 0,15, c'est la même chose que
15 centièmes. Ok? Donc ça, je vous le mets juste là. Bon, je vais pas le faire, mais si vous avez envie de faire un petit exercice, voilà, transformer. Donc pour avoir la valeur exacte, eh bien, il s'agira de faire quoi? Il s'agira, en fait, de travailler en fractions, hein, d'accord, tout simplement. Et ne plus utiliser les nombres décimaux, si vous voulez. Donc de transformer, de reconnaître, hein, comme vous voulez, de reconnaître, eh bien que 0,15 est égal à 15 centièmes. Voilà. Euh, Ça, c'est important de le reconnaître. Et alors, on peut même simplifier ça, hein, si vous voulez, hein, puisque vous savez que 15, c'est la même chose que 3 fois 5. Voilà. Et vous savez également que 100, c'est 5 fois 20. OK? Ou 20 fois 5, comme vous voulez. Voilà. Donc finalement, bah, 0,15 après simplification, pour avoir une fraction dite irréductible, eh bien c'est égal à 3 vingtièmes. D'accord, directement. Et ceci étant dit, eh bien vous remplacez le 0,15 qui était là par exemple par 3 vingtièmes et puis vous simplifiez et puis c'est gagné, hein, j'ai envie de dire. Ok, donc voilà, on a nos deux solutions, hein, S égale, donc les deux solutions c'est donc 0, c'est la première valeur, et 2,222, ça c'est la deuxième valeur, donc deuxième résultat. Voilà le résultat donc de cette question. Mince, hop, je voulais utiliser plutôt ça, voilà, que je vous surligne également. N'oubliez pas la méthode à suivre, ok? Allez, on passe à la question 4. Donc on remarquera au préalable pour la suite de l'exercice que pour tout entier naturel n, ça c'est une information importante, que pour tout entier naturel n, un 10 n plus 1, c'est f de un. D'accord? Donc il y a un lien direct, si vous voulez, entre la fonction f que l'on vient d'étudier depuis tout juste là, d'accord? Donc il y a un lien direct entre cette fonction-là et la suite un dont on parlait depuis tout à l'heure, ok? Qui modélise un petit peu le contexte de notre exercice. Alors, je le reprends bien sûr, hein, puisque ça va être une information importante. Un plus 1 est égal à f de un, donc ça sera pour la question 4, ok? Donc ça, on le garde dans un coin de la tête et on va répondre à la question 4, petit a. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien 0 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 1. Donc ça va très très vite a priori. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir utiliser tout ce qu'on a appris dans la question 4, dans la question 2, pardon. D'accord? Dans la question 2. Alors, démontrons par récurrence. Alors, je vous montre en même temps la rédaction, d'accord? Même si vous la connaissez. On n'est pas obligé d'utiliser exactement la même, hein, d'accord? Et voilà, moi j'ai tendance à utiliser celle-là. Démontrons par récurrence pour tout entier, d'accord, naturel n, hein, la propriété suivante. Donc, je vous montre la propriété. Donc je l'appelle Pn, cette propriété, deux points. Donc cette propriété, c'est tout simplement que 0 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 1. Alors ça veut dire quoi cette triple inégalité? La première des choses qu'il faut que vous reconnaissiez, c'est que quand on dit que un plus 1 est inférieur ou égal à un, ça revient à essayer de prouver quelque part, de manière un peu cachée, que la suite un est décroissante. D'accord? Quand vous avez le terme du dessus qui est plus petit que le terme du dessous, hein, un plus 1 inférieur à un, bien cela signifie à prouver quelque part que un est donc une suite décroissante. Ensuite, on vous dit quoi? Ensuite, on vous dit que un, donc elle est coincée, cette suite-là, finalement, entre deux valeurs. Donc à gauche, elle est coincée par 0, à droite, elle est coincée par 1. Donc, en fait, ça revient à montrer quelque part eh bien, que cette suite un, elle est borné, d'accord? Quand vous arrivez à coincer comme ceci une suite entre deux valeurs et que cet encadrement est vrai pour tout entier naturel n, ça revient quelque part à prouver
que la suite UN est bornée. Ça veut dire qu'elle est à la fois minorée et majorée. D'accord? C'est ça être borné. Ok? À la fois minorée et majorée. Minorée par combien? Minorée par 0. Majorée par combien? Eh bien, par 1 dans notre exemple. D'accord? Donc, en fait, via cette propriété, on ne vous le dit pas clairement, mais c'est ça que l'on veut que vous compreniez. Vous êtes en train de montrer que la suite UN est décroissante et qu'en plus de ça, elle est bornée. Alors, c'est parti pour la récurrence. On va commencer, comme vous le savez, par l'initialisation. Donc, initialisation. Donc on va commencer très simplement, hein, c'est-à-dire au rang 0, d'accord? Au premier rang. Donc au premier rang, alors au premier rang, c'est-à-dire n égale 0, hein, ok? Donc au premier rang, qu'est-ce qui se passe? Alors on va avoir besoin de U0 et de U1, hein, d'accord? Euh, on rappelle, alors là ne refaites pas le calcul, on est d'accord, hein, si vous vous rappelez bien, on avait fait les calculs de U0 et de U1. Alors on nous avait donné U0 et on a calculé U1. Donc U0 c'était 0,6 et U1 c'est 0,4095. D'accord? Donc on va juste les rappeler ici. Euh, donc U0 on a dit c'est 0,6 et U1 on a dit c'est 0,4095 si je me trompe pas, hein. Je crois que c'est ça que j'avais dit. Alors, déjà, si on compare les deux, U1 est comment par rapport à U0? D'accord? On voit clairement, alors attention, vous ne vous trompez pas, hein, 0,4095, attention, c'est plus petit que 0,6. Hein, il suffit en fait de comparer le chiffre des dizaines, des dixièmes, pardon. Vous voyez ce chiffre-là avec celui-là? Ok? Donc, on voit bien que le 4 ici, hein, est plus petit que le 6. Ok? Et c'est vraiment cela qu'il faut comparer. D'accord? Si on veut comparer avec le même nombre de chiffres après la virgule, c'est comme si 0,6, je disais que c'était 0,6000, ok, pour avoir 4 chiffres après la virgule. Et 0,6000 est bien plus grand que 0,4095. Donc, la première chose que je vais pouvoir écrire ici très rapidement, c'est que U1 est bien plus petit que U0. Là, ça ne pose aucun problème, ok? Ensuite, U1 qui est égal à 0,4095 est plus grand que 0, donc à droite, U1 est bien minoré par 0. Ensuite, le U0, quant à lui, on peut remarquer qu'il est égal à 0,6 et 0,6 est plus petit que 1. D'accord? Il est plus petit que 1. Et donc, si on compare l'écriture qu'on vient d'obtenir avec celle de la propriété juste au-dessus, ok, eh bien on se rend tout de suite compte que, bien effectivement, on est en plein dedans, hein, d'accord? On retrouve la propriété qui reste vraie au rang 0, d'accord? Donc, on va dire quoi? On va dire, hop, donc P0 est vrai. Voilà, d'accord? Ça, c'est, donc, vous venez de faire quoi? L'initialisation. Alors, pour l'hérédité, comment est-ce que je rédige ça, moi, de manière générale? Alors, d'abord, on va utiliser un K qui va être fixé, donc soit K appartenant à N qui sera fixé, c'est-à-dire qu'on va regarder à un certain rang, d'accord, mais on ne lui donne pas de valeur précise à ce rang, mais on va lui donner on va nommer un certain rang qui est compris quelque part entre U0 et UN plus 1, si vous voulez. On va l'appeler UK, d'accord? Le terme s'appellera UK et le rang, ce sera K. Donc du coup, comme je ne veux pas fixer et que je veux que ça reste général, je vais parler de petit k. Donc soit K, un entier naturel fixé. On va supposer, donc dans notre hérédité, que la propriété au rang K est vraie, d'accord? Et on va vérifier ou démontrer, hein, d'accord, que cette même propriété au rang d'après, on l'appellera P indice K plus 1, est vraie aussi. Ok? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit peu la structure de notre raisonnement donc, dans cette hérédité. Alors, pour comprendre ce que c'est, hein, on a besoin de deux informations à mettre en évidence. La première, c'est la fameuse hypothèse de récurrence, hein. Donc, on a dit qu'on supposait que PK était vrai. Qu'est-ce que c'est que PK?
Qu'est-ce que c'est que PK? On va l'identifier. PK, c'est quoi? Eh bien, on le détermine en reprenant la propriété Pn, d'accord, et en remplaçant tous les n par k. Donc, en gros, l'hypothèse de récurrence, elle dit que 0 est inférieur ou égal à U indice k plus 1, qui est inférieur ou égal à U indice k, qui est inférieur ou égal à 1. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et nous, ce qu'on va vouloir démontrer, donc je le nomme MQ pour montrer que, eh bien, on va démontrer que cette propriété-là, elle est vraie au rang d'après. Alors, les bornes, elles ne bougent pas, hein. Ce sera 0 d'un côté et 1 de l'autre. Là, il n'y a pas de modification. Par contre, effectivement, on va prendre UK plus 1 au rang d'après. Donc, le terme UK plus 1 au rang d'après, ce sera UK plus 2. Pardon, je me suis trompé. UK plus 2. Et UK au rang d'après, ben, ce sera UK plus 1. Donc nous, ce qu'on veut essayer de montrer, c'est que 0 est inférieur ou égal à UK plus 2, qui est inférieur ou égal à UK plus 1, qui est inférieur ou égal à 1. C'est bien de mettre en évidence ce vers quoi vous voulez arriver, d'accord? Ça vous permettra d'avoir une certaine aisance dans votre réflexion. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir tout de suite de l'hypothèse de récurrence, ok? On est sur des inégalités, donc en général, on va partir de l'hypothèse de récurrence lorsqu'on veut prouver une ou des inégalités. Alors, par hypothèse de récurrence, et ça, ne pas oublier de le mentionner, hein, d'accord? Si vous appelez et que vous avez besoin d'utiliser l'hypothèse de récurrence, dites bien que c'est cette hypothèse de récurrence du coup que vous allez utiliser. Donc on a quoi? Eh bien on a, comme je disais, 0 inférieur ou égal à U indice K plus 1, pardon, si c'est ça. Indice 1 inférieur ou égal à U indice K inférieur ou égal à 1. Et donc nous, pour passer de l'étage d'avant à l'étage d'après, c'est là où on va faire appel à quoi? À l'information qui nous était donnée juste là, c'est-à-dire que UN plus 1 est égal à F de UN. D'accord? On va essayer de chercher, si vous voulez, l'image de chacun des termes qui nous est proposé dans cette inégalité. Pour chercher l'image, donc dans chacun de ces cas de figure, eh bien, il suffira de rajouter F de ce terme-là, inférieur ou égal à F de ce terme-là, inférieur ou égal à F de ce terme-là, inférieur ou égal à F de ce terme-là. Deux choses à mettre en évidence. Alors d'ailleurs, je vais les enlever exprès. Vous voyez, je les enlève exprès parce que pour l'instant, je vous montre ce vers quoi on veut aller, mais on n'a pas encore prouvé qu'on a le droit de faire ça. C'est-à-dire que les signes des inégalités ne changent pas de sens. On n'a pas prouvé. On va le prouver tout de suite. Donc, on a le droit d'écrire f de 0 inférieur ou égal à f de uk plus 1 inférieur ou égal à f de uk inférieur ou égal à f de 1. Donc j'ai le droit d'écrire ça. Pourquoi? Parce que la fonction f, on l'avait prouvé dans la question 2, la fonction f est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. N'oubliez pas hein, que là, notre propriété, on est en train de l'appliquer, de l'étudier sur l'intervalle 0,1, hein, puisque vous voyez bien que la suite, elle est bien bornée sur 0,1. D'accord? Donc les inégalités ne changent pas de sens car la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle d'étude 0,1. C'est cette justification qu'on va écrire tout de suite qui nous donne le droit, si vous voulez, eh bien d'introduire la fonction f comme on vient de le faire dans nos inégalités sans changer leur sens. D'accord? Alors, hop, je vous montre comment est-ce qu'on le rédige ceci. Donc ici, je vais juste mettre une petite flèche. Donc je vais écrire quoi? Je vais écrire que euh, le sens des inégalités est conservé, car la fonction f est strictement croissante d'accord, ici sur l'intervalle 0,1, d'accord, nous on travaille ici sur l'intervalle 0,1. Je n'ai besoin de mettre des parenthèses. D'accord, vraiment, c'est ce qui nous permet, si vous voulez,
d'introduire donc cette fonction f au sein de nos inégalités. Et ensuite, bien, on calcule. Alors, f de 0, on l'avait calculé tout à l'heure. Donc, je vais le poursuivre un petit peu plus bas ici. F de 0, on l'avait calculé. Je remonte un petit peu. On avait trouvé. Voilà, c'est là. Donc, f de 0, on avait trouvé 0. Et f de 1, c'était 0,6375. D'accord? Donc, on a f de 0 qui fait 0. Voilà. De l'autre côté, on a dit 0,6375. Ça, c'est f de 1. OK? F de UK, c'est qui f de UK? Eh bien, f de UK, c'est UK plus 1, puisque nous avions vu, et je l'écris tout de suite, hop, puisque nous avions vu que, hop, je vous le mets là, pour rappel, hein, on avait vu que f de UN, d'accord, pour tout entier naturel n, hein, ça c'est vrai, c'est UN plus 1. Donc f de UK, c'est UK plus 2, UK plus 1, pardon, d'accord? Et donc f de UK plus 1, f de UK plus 1, c'est quoi? Ce sera l'étage d'après, c'est-à-dire UK plus 2. Donc f de UK plus 2, dont j'ai besoin juste après, hein, ici, voilà, ce sera K plus 2. Voilà, et regardez bien, on arrive à retrouver quoi? On arrive à retrouver la très grande majorité de notre double inégalité. Donc 0 inférieur ou égal à U2 inférieur ou égal à UK plus 2, pardon, inférieur ou égal à UK plus 1. Et alors, effectivement, ici, on est inférieur ou égal à 0,6375. Mais quoi? Mais on sait que 0,6375 est strictement inférieur à combien? Strictement inférieur à 1. Donc finalement, on peut réécrire cette inégalité comme étant 0 inférieur ou égal à UK plus 2, inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à 1. D'accord? Quand on dit inférieur ou égal, c'est inférieur, soit c'est égal. Hein, d'accord? Si on est inférieur, on n'est pas obligé d'être égal aussi. Voilà. Et donc, on vient de prouver que PK plus 1 vrai. D'accord? On vient de prouver que PK plus 1 vrai. Et donc, la conclusion, hein, bon, je peux l'écrire, mais c'est en gros une phrase. Hein, nous avons prouvé, nous avons montré, nous avons donc montré par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien, 0 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 1. D'accord? Voilà ce qu'on a montré, et ceci est vrai pour tout entier naturel n. Donc, hein, voilà. Donc j'en profite pour vous surligner ça. Ok. Alors, la question B, convergente. Là, c'est une propriété du cours, ça va aller très vite, hein. On a fait le gros morceau. Là, ça va être que des petites propriétés à utiliser. Donc, une suite convergente. Vous savez que tout de suite, alors on a prouvé qu'alors, à travers cette triple inégalité, on a prouvé donc d'une part que la suite est décroissante et qu'elle était bornée. Être borné, c'est aussi être minoré, on est d'accord. D'accord? Donc, grâce à la question précédente, eh bien, la suite UN est décroissante, hein, je l'ai expliqué plus haut, et bornée. Et si elle est bornée, c'est qu'elle est en particulier minorée. Ok? Et vous savez quoi d'après le cours? Vous savez que tout de suite qui est décroissante et minorée, eh bien elle converge, tout simplement. D'accord? Donc UN est décroissante et bornée, donc minorée. Ainsi, elles convergent. Et c'est terminé. D'accord? Vous voyez, en deux lignes, c'est réglé.
deux lignes, cette question est réglée, mais il faut se rappeler du cours. Voilà. Et donc la question C, déterminer la limite petit l de la suite UN. Donc là, on va faire quoi? On va en fait s'inspirer de la question 3, hein, même si on ne se rend pas encore tout à fait compte. Mais c'est quelque part la question 3 que l'on va utiliser. OK? Euh, alors, pour y parvenir et pour comprendre que c'est la question 3, euh, il faut savoir que par unicité de la limite, d'accord? Donc, par unicité de la limite d'une suite, vous savez que la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, bah, ce sera la même que la limite de ce même terme, à l'étage d'après, par exemple, hein. Donc, la limite de UN plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Ce sera la même limite, d'accord? Puisque c'est la même suite quelque part. Donc, forcément, elle va tendre vers une même limite. On va lui donner un nom à cette limite, on va l'appeler petit l, par exemple. OK? Et donc, sachant cela, eh bien, on va pouvoir se rappeler une chose, hein, vous savez que UN plus 1 est égal à 0,75 UN facteur de 1 moins 0,15 UN. Donc là, j'ai repris l'expression de la suite. Donc si on traduit ça sous forme de limite, eh bien ça signifie quoi? Ça signifie que la limite de UN plus 1 quand n tend vers plus l'infini, eh bien c'est 0,75 fois la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, facteur de 1 moins 0,15 fois, là encore, la limite de UN quand n tend vers plus l'infini. Vous avez vu? Donc en fait, je sais que euh, quand je bascule aux limites, eh bien, enfin, quand je bascule aux limites, c'est ça, eh bien, je fais ça sur la suite UN, sur la suite UN plus 1 aussi, hein, d'accord? Enfin, sur le terme UN, plutôt sur le terme UN plus 1. Et d'après ce que j'ai dit précédemment, eh bien, on sait que la limite de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, on va dire que ça va tendre vers L, d'accord? Donc L est égal à 0,75 fois limite de UN, on va faire le même travail, ça tend aussi vers L, d'après ce qu'on a dit juste au-dessus, hein, d'accord? Juste là. Je poursuis donc facteur de 1 moins 0,15, et la limite de UN, là encore, hein, bah, c'est encore L, donc fois L ou petit l directement, vous savez qu'il s'agit d'un produit. Voilà, d'accord? C'est ça l'équation en fait que l'on obtient. Et cette équation-là, attention, ne la re-résolvez pas, parce que vous l'avez déjà résolue, même si vous vous en rendez pas compte. C'est comme si jamais je remplace tous les L par petit x, on imagine quelques instants, ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait x égale 0,75 petit x facteur de 1 moins 0,15x. Ça, c'est qui ça? Ça, c'est f de x. Hein, on est d'accord. F de x et de l'autre côté, on a x. X égale f de x ou f de x égale x, d'accord. Bah, c'est qui? C'est la question numéro 3. Et d'après la question numéro 3, on avait trouvé deux solutions, n'est-ce pas? On avait trouvé 0 et 2, hop, 2,222, si je me trompe pas. D'accord? Donc, grâce à la question 3, donc d'après la question 3, ouais, c'est ça, d'après la question 3, il y avait deux solutions. Et attention, vous ne choisissez pas les deux solutions. Ok, il y en a une qui n'est pas bonne, puisqu'on sait qu'il y a unicité des solutions normalement, unicité de la limite, pardon, concernant donc cette suite-là. Il y avait deux solutions, et je rappelle, hein, il y avait L, alors j'utilise L puisque cette fois-ci donc j'ai donné le nom de petit l pour les résultats des limites. Donc petit l qui est égal à 0 ou petit l à peu près égal à 2,222. Bon. Sauf que, je rappelle que nous, on a vu que la suite était bornée entre 0 et 1.
Ok? Donc si elle est bornée entre 0 et 1, elle ne peut pas atteindre 2, n'est-ce pas? Elle ne peut pas atteindre 2. Donc du coup, il y a une des deux solutions qui est automatiquement supprimée, d'accord? Eh bien, c'est le 2,222. Finalement, il ne nous en reste plus qu'une des solutions, c'est L est égal à 0. D'accord? Alors, hop, je le souligne. Et donc, question 5. Le biologiste a l'intuition que l'espèce sera tôt ou tard menacée d'extinction, justifié que, selon ce modèle, le biologiste a raison. Alors, effectivement, on remarque qu'il peut avoir raison, puisque finalement, on remarque que arrive un moment où, en fait, cette suite qui est en train de tendre vers 0, hein, puisque la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale, donc on a trouvé petit l qui vaut 0, c'est-à-dire qu'il va y avoir, il va y avoir une extinction finalement de la population, d'accord? Ça signifie extinction de la population, ok? Extinction de la population, voilà, tout simplement. Extinction de la population, et donc le biologiste a raison, hein. Voilà donc ce qu'il en est concernant ce premier exercice. Je vous laisse donc avec ça, et on se retrouve donc avec l'exercice numéro 2.